Dans la paracha de Vayehi, qui nous parle de la vie de Yaakov. Plusieurs points qu'on doit essayer de réfléchir, penser, comprendre. D'abord, la chose qui devrait tous nous surprendre, c'est que Yaakov a vécu 147 ans. Normalement, Yaakov aurait dû vivre 180 ans, comme son père Yitzhak. Et la raison pour laquelle Abraham n'a vécu que 175 ans, c'est que tout simplement, on a eu pitié de lui, on n'a pas voulu qu'il voie que son petit-fils Esav sortir, devenir un si grand rachat. Et c'est pour ça qu'il est mort avant 180 ans. Mais, d'une manière générale, il faut le savoir, que quand un tzaddik meurt avant l'âge auquel son père est mort, c'est dans ce cas qu'on dit que c'est à cause de la faute de la génération. Parce que normalement, quelqu'un qui s'est bien conduit toute sa vie, qui était tzaddik, doit atteindre au moins l'âge qu'a atteint son père. Et là, pour Yaakov, bien sûr, on va être surpris, il a eu 147 ans seulement. Donc, par rapport à 180, il manque 33 ans. Et vraiment, ce qui va être très surprenant, c'est la réponse que nous donne les Baalei Tosfot sur la Torah. Lorsque Yaakov rencontre Paro, puisque Seth les présente l'un à l'autre, il est dit dans la paracha précédente que Paro lui demande quel âge a-t-il. Et c'est très surprenant que Paro pose une telle question à Yaakov. Dès qu'ils se rencontrent, c'est marqué donc dans le Perek Memvav, Pasuk Het, Vayomer Paro el Yaakov, donc Paro dit à Yaakov, Kama yeme shene hayecha. Quel âge tu as? Vayomer Yaakov Paro, et donc Yaakov répond, voilà, en fait, il avait 130 ans à ce moment-là, et il lui dit, Me'at vera'im. Ayu sheyem shene haya, velo esigu et yeme shene haya. Votai, bimem gorem, ils n'ont pas atteint les années de mes pères. Alors, bien sûr, ce qui devrait nous surprendre, d'abord, qu'est-ce que c'est ces manières? Quand je rencontre quelqu'un, la première question que je lui pose, c'est pas de lui dire quel âge tu as, c'est pas du tout des manières. Pourquoi Paro pose-t-il une telle question? Et pourquoi la Torah a besoin de mentionner une telle question? Eh bien, ce qui nous révèle donc les Baalei Tosfot sur la Torah, Baalei Tosfot, quelque chose qui doit être un très très grand enseignement pour nous. Yaakov Avinu a passé des moments très durs dans sa vie. Lo alechem velo alenu, que Dieu nous préserve et vous préserve, qu'on n'ait jamais de telles épreuves, Hasve Shalom. Yaakov passe des épreuves terribles, vraiment abominables, des souffrances que personne ne peut imaginer. Et donc, ça se voit sur son visage. Et il paraît beaucoup plus vieux que son âge, bien qu'il avait déjà 130 ans, mais à cette époque, les gens vivaient beaucoup plus longtemps que cela. Et donc, c'est pour ça que quand on le voit un homme qui a l'air tellement vieux, il se dit certainement, lui, il a dépassé la moyenne, bien qu'à ce moment-là, la moyenne est de plus de 100 ans, c'est clair, mais il s'est dit peut-être lui, il est encore comme les premières générations qui vivaient beaucoup plus. Alors, pourquoi? Parce que les souffrances ont laissé des marques sur le visage de Yaakov. Et là, nous dit Baalei Tosfot que Yaakov, par rapport à son niveau, à sa grandeur, est puni par Hachem. Pourquoi y avait-il des marques de ces souffrances?
faut savoir que les tzadikim, on leur demande ce qui nous paraît pour nous être l'impossible, c'est-à-dire d'accepter les souffrances et qu'elles ne doivent pas avoir d'effet du tout. Bien sûr, c'est quelque chose de terrible, de très dur, mais la Torah le marque, c'est pour qu'on ait un enseignement, pour qu'on se renforce, qu'on ne souhaite pas de souffrance, chas v'shalom, mais qu'on sache développer constamment notre bitachon, notre confiance en Hachem, que tout ce que Hachem fait est pour notre bien. Et c'est pour ça que, en fait, malheureusement, et le Darzik Balso nous dit, si on compte les mots de ces psukim, il y en a 33, c'est à l'encontre de ces 33 mots que Yaakov va vivre 33 ans de moins. Bien sûr, chacune des tribus, pourquoi Yosef va vivre moins que ses autres frères, lui aussi il est puni pour une autre raison. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on nous raconte au début de cette paracha. Et les seules années de douceur, de tranquillité, de paisibilité que passait encore ces 17 années qu'il va finalement vivre en Égypte. Et on voit qu'il ne veut en aucun cas être enterré en Égypte parce qu'il ne veut pas être enterré dans un endroit impur. La terre de Chutz Laaretz est impure. Et Yaakov tient à être enterré auprès de ses pères parce qu'il faut le savoir qu'après la mort, si le corps est enterré à côté de gens qui sont des Rechaïm, le corps souffre. Et c'est pour ça, sachez-le, que dans les cimetières, en Eretz Israël, il y a des carrés qui sont particuliers, pour ceux qui le demandent, à ceux qui observaient le Shabbat. Il faut le savoir, que les gens qui observent le Shabbat et qui le demandent ne seront pas enterrés à côté de gens qui ne respectaient pas le Shabbat. Et oui, c'est comme dans les cours que Be'ezrat Hashem seront donnés, surtout Be'ezrat Hashem bientôt en France dans un de mes voyages, la vie après la mort. C'est vrai que lorsqu'on parle de l'après la mort, on parle de l'âme, de l'au-delà, mais il faut savoir que même le corps qui est enterré a son importance. Et c'est pour cela que, comme il est dit, le Shachatei Mavotai, qu'il veut être enterré dans la Mehara, parce que les filles chez Enraou, Kever Tzadik et Tzed Racha, et d'où on voit cela également, lorsqu'une fois on est parti enterrer un Racha, et que les gens qui voulaient l'enterrer se sont sauvés, ils l'ont jeté, et le corps de Elisha, comme il est tombé à côté du corps de Elisha, et pour pas qu'il reste à côté du corps de Elisha, il s'est relevé pour un instant, il a revécu un instant, il est parti, il n'est pas rentré chez lui, il est de nouveau mort, et là il a été enterré où il le fallait. Et c'est pour ça qu'il demande, et pas seulement cela, Yaakov ne veut pas que même ses petits-enfants touchent à son corps une fois mort, ce soit uniquement ses enfants qui portent son corps et qui l'enterrent. Il y a énormément de détails ici qui montrent combien la personne doit faire attention aux conséquences de ce qui se passe après son attente. Autre point important, qu'on va savoir que le Rahaïm Akadosh nous explique, puisqu'on a parlé de la longue vie, il va avec cela nous expliquer plusieurs choses. On voit que lorsque Yaakov veut descendre en Égypte, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'en fais pas, tu dois descendre, qu'il est Goy Gadol Asim Nuchasham, car de là-bas tu vas être un grand peuple. Et on sait qu'ils se sont multipliés d'une manière miraculeuse, puisque le peu de temps que Yaakov a, ces 17 ans qu'il va vivre, il va voir un nombre inimaginable de descendants à lui. C'est-à-dire que ses petits-enfants vont se multiplier, les femmes vont accoucher, vont en avoir vraiment plusieurs à la fois, comme il s'est marqué dans le Midrash. Et chaque femme ne va pas accoucher que d'un enfant, mais de beaucoup plus. Ils vont vite se remarier, ils vont très vite se développer d'une manière vraiment extraordinaire. Et cela, c'est parce que Yaakov, comme on me l'a expliqué dans d'autres cours,
à réparer la faute de Adam Arishon. Nous savons qu'Adam Arishon, après qu'il ait fauté et qu'à cause de sa faute, il a dégringolé, il est devenu en matière dans ce monde, il est descendu des mondes supérieurs où il était dans ce monde. Pendant 130 ans, il va vivre seul, séparé de sa femme. Pendant 130 ans, il va y avoir de lui des écoulements continuellement de sperme qui doivent sortir de lui. Et il n'a pas le choix, c'est pas qu'il a de mauvaises pensées, ou qu'il pense à quelque chose qu'il ne faut pas, mais tout simplement, il faut qu'on le vide du mal qui est en lui, et ce mal va sortir avec du bien, et fait toutes ces âmes qui sont sorties de lui vont malheureusement tomber dans le mal qui est représenté par l'Égypte, qui est appelé la nudité de la terre, et c'est Yaakov Avinu en allant là-bas va aider toutes ces âmes à être réparées et à sortir, à commencer leur tikkun. Le tikkun qui est en Égypte, c'est ce qu'on appelle le Keter, la source de l'âme de l'ensemble du peuple d'Israël. Et bien sûr que s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, ça aurait pu être déjà la Géoula Shlema de ce cycle, et l'histoire de ce cycle se serait passée complètement différente. Mais ce n'a pas été le cas. En tous les cas, pour nous faire comprendre cela, le Rahel Machedosh vous explique pourquoi les premières générations ont eu une si longue vie, et après ça a été en diminuant. Il donne comme exemple un roi qui a une carrière dans laquelle il y a on trouve des diamants, mais si jamais il faut les travailler. Et le roi emmène des personnes chez lui, il donne à chacun, par exemple, à un il a donné 980 diamants, et il lui dit tu vas les travailler, les polir, les embellir, et tu me les ramènes une fois qu'ils sont polis, qu'ils sont beaux, qu'ils sont taillés, qu'ils ont vraiment toute leur beauté de diamant. Et voilà que la personne, il lui donne un nombre de temps, donc il lui donne à travailler un an pour chaque diamant, donc il a 980 ans pour travailler sur ces diamants-là. Et quand il revient après 980 ans, au lieu de ramener 980 diamants propres et bien taillés, non seulement qu'il n'a pas travaillé dessus, mais il les a même encore plus salis et abîmés. Donc il s'énerve, il les reprend, et comme ça se répète avec plusieurs personnes, il décide de donner moins de diamants aux personnes pour qu'elles travaillent dessus. Il dit exactement la même chose. Le nombre d'années de la vie d'une personne, c'est le nombre de nitzotzot, de ces étincelles de lumière divine que Dieu lui donne, qui représentent les jours de sa vie. Et chaque jour, on a un nitzot sur lequel on doit travailler et qu'on doit arranger. La chance qu'on a, c'est que Hachem nous a donné la possibilité à nous, l'Am Israël, de faire teshuva, et que même si dans notre jeunesse on a fait des bêtises, on a fait des erreurs, on a la possibilité de rattraper ces jours-là et de les réparer. Mais justement, il faut savoir qu'on a un nombre, et que des fois, chas v'shalom, la personne, si elle faute de manière très grave, elle pourra ne même pas finir le nombre de temps qu'elle aurait dû vivre, et on la prend de ce monde avant pour la stopper dans ce mal qu'elle est en train de faire. Et malheureusement, il va se passer, il va y avoir des conditions qui vont être le guilgoul, qui vont être beaucoup de choses qu'on verra bien dans ta chaîne. Et donc, c'est Yaakov Avinu, par sa sainteté lorsqu'il descend en Égypte, ce qui explique sa descente en Égypte, et justement pour récupérer tous ces netzotzot de Kedusha qui sont perdus là-bas. Et c'est pour ça qu'Hachem lui dit, tu es obligé, toi Yaakov, de descendre. En fait, c'est sûr que Yaakov aurait pu réparer tout cela de manière différente, comme un aimant, c'est-à-dire d'Eretz Israël, pouvoir faire revenir tous les netzotzot en Eretz Israël. Mais pour cela, il aurait fallu que ses enfants ne fassent pas la faute de vendre Yosef. Parce que bien que lui était tzaddik, mais par la vente de Yosef, ils ont fait que le tikkun, la réparation, se fasse de cette manière-là. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps, puisque bientôt ce cycle va se finir et Mashiach va venir. Et donc les netzotzot qui sont perdus dans le monde, on a pratiquement fini de les récupérer. Et pour ça, regardez quelque chose d'incroyable. Au Yémen, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il restait encore très peu de juifs, il en restait. Et les tout derniers juifs du Yémen viennent de complètement partir, sortir. Il en est de même dans d'autres pays. Au Maroc, actuellement,
dans certaines villes, quelqu'un qui m'a parlé par exemple de la ville de Rabat, m'a dit il n'y a plus un seul enfant là-bas, il n'y a que des vieux, il n'y a plus qu'une seule synagogue. En fait, on voit petit à petit la communauté en train de se complètement quitter, il n'y aura bientôt plus un seul juif là-bas, de la même manière que je pense qu'en Algérie il n'y en a plus un seul, et ainsi de suite. On voit que petit à petit, le vide se fait dans plusieurs endroits où il y avait de grandes communautés, où c'est fini le tikkun, et donc ils reviennent, ils quittent ces endroits-là. Et il faut le savoir que c'est très important que l'armée Israël ouvre les yeux, comprenne qu'aujourd'hui, notre place c'est de revenir ici en Eretz-Israël pour recevoir le Mashiach et pour passer à l'étape suivante avec ces Yahalomim, ces diamants, ces Nitzotso de Gdusha, que dans l'étape suivante, que nous devons travailler dessus. Chacun devra travailler par rapport à ce qu'il aura fait dans sa vie, par rapport à ça qu'il pourra continuer à travailler, et que Be'ezrat Hashem, on pourra passer à l'étape suivante. Et Be'ezrat Hashem, qu'on ait la chance de le voir bientôt avec la venue du Mashiach, Bimera Be'amenu, Amen.